Il y a des gens qui font des trouvailles extraordinaires. Il y a même des notes musicales. Vous faites de la musique là, les musiciens. Il y a Mandomé là. Papa Simon nous a donné quelque chose, des notes cachées. On m'a nommé. Donc voilà un peu au nom du Père Pax, le Père de sa divinité, pas Simon Kamel. Merci. Papa Pasteur et ensuite Papa Christopher. Malheureusement, bientôt je vais partir. La question que j'allais poser, tout ce que vous venez de montrer là, qu'est-ce que ça peut nous apporter actuellement vu la technologie, comment la technologie a évolué ici en Occident? Le Mandomé, qu'est-ce que ça peut nous apporter de plus? Heureusement, vous avez utilisé le terme plus. Merci, Papa Philippe. Le plus. J'ai vu tout à l'heure que le Mandomé, c'est le 3 quarts. Ça vient compléter déjà. Papa Simon il a dit, je leur ai donné un quart, mais moi je donne le 3 quarts. Déjà, fondamentalement, comme je disais tout à l'heure, les langues africaines, avec l'écriture que nous savons actuellement de un quart, on ne nous respecte pas. D'accord? Il faut un respect. Il faut qu'on sache qui sommes nous. C'est notre identité. Le Mandomé, c'est notre identité. Il faut qu'on nous respecte que nous sommes. Moi, je m'appelle Mfinda. On va pas dire Nfenda. Non, je m'appelle Mfinda, non Mfenda. Ça n'a rien à voir. D'accord? Ça, c'est quelque chose de respect en toi déjà. Ce que je suis. N'est-ce pas? Et j'ai souvent fait le constat, les Occidentaux ici en Occident, ce développement-là, moi je crois qu'il va vers un développement. Je m'explique. Eux, ils appellent ça évolution, c'est-à-dire l'évolution des technologies et consorts. Mais cette évolution-là, je prends un exemple. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont plus à même d'écrire les caractères. D'accord? Parce qu'ils ont déjà le A prédisposé sur le clavier. Mais, Papa Simon qui mangue, qui a continue à inspirer. Mais moi, l'enfant aujourd'hui, quand je le bloque à appuyer sur le mot là, je bloque son inspiration. Hein? Donc, papa, vous tournez par rapport à la technologie. Très franchement, moi je dis que Bango, un carouana, parce que je sais que, qu'on appelle Bill Gates, avait acheté des papyrus que Davinci avec, Léonard de Vinci avait écrit. Ce dont, je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est quelqu'un qui est une carrière pour avoir les effets. Le clavier là, quand tu écris A, là on a mis A, il n'y a que A. Déjà, aujourd'hui, grâce au Mandomé, papa, il y a une classe. Il y a où est-ce qu'ils ont tiré le A? D'où sort le A? On ne connaît pas. Mais aujourd'hui, avec le Mandomé, quand on venait au cours, on vous explique d'où vient le A. Ah oui! Aujourd'hui, moi, par exemple, quand je parle du cas du 3 Congo, le 3 Congo là, tout à l'heure, on expliquait quand on parlait tout à l'heure, le Koubin à le C, voilà. Nous, on dit Congo, le caractère de lettre C n'existe pas. Le caractère, le cas existe. Je ne vais pas l'écrire d'une manière cursive, je vais l'écrire d'une manière angulaire. Le cas est là. C'est pas ce C là. Oh, le C est mon Kaboni. Bah, tu es fait de la Congo. Congo RC, Congo RTC. Parce que l'Angola, parce que le Papa Simon se base dans les 3 Congos. Les pieds en Mazagimang, ex-Brazzaville, la tête en Angola et le ventre, ce pays continue à 9 frontières. C'est le seul pays au monde qui a 9 frontières. Faites des enquêtes. C'est le seul pays au monde qui a 9 frontières. Et le 9, c'est le chiffre le plus grand de chiffre. Ndungu Apiluka. C'est comme ça que j'appelle ça. Ça vient de, donc, Ndungu, parce que je commence vers le bas, Ndungu Apiluka. Ici, tu remarqueras, l'Angola a gardé son côté K. Parce que c'est le Mazakongo. Parce que quand j'ai écrit la lettre A, en majuscule, on écrit ça comme ça, non? Hein? Mais si tu regardes bien, il y a combien de... Vous qui avez fait la géométrie, il y a combien de métiers là? 3. Je peux l'écrire comme ça aussi. Et les 3 métiers là, je peux pas l'écrire comme ça. Parce que je n'ai pas de couleur. Hein? L'Angola a gardé son cas. Mais pourquoi ici? D'ailleurs, moi j'ai toujours posé la question. J'avais une conférence de la salle à Kimanseke. J'avais une conférence où le thématique était le kimangisme de la politique. À Kimanseke là-bas. Pourquoi le pays continue à aider le Congo? Pourquoi on parle français là-bas? Et pourtant les Flamands étaient bien les dominants là-bas, non? Les Flamands, ils ont leur langue, non? Pourquoi les Wallons, les Français, et parlent en RD? Langue officielle, paraît-il. Ça, c'est encore une. Vraiment. Non, on dit qu'on connaît ça.
je sais pas trop. Na Kiswahili nakosa msalati. Kutu Kiswahili nakosa ino l'esclavage. Na Bulinga nakosa la msalati. Parce que, excusez-moi ce que je dis, hein, le Swahili, c'est un créole arabe. Ah oui, je vous sais l'impression que les Arabes sont les premiers, les gens d'Ismaël qui étaient les plus haineux. Le terme Afrique, d'ailleurs, ça vient de café. Ça veut dire ennemi d'islam. Parce que chez nous, ils ont réussi à pénétrer, ils sont arrêtés vers le nord là-bas, vers l'est. Ok? Donc, je disais non, pourquoi on ne parle pas français, on parle pas flamand en RDC Congo? Et peut-être les plus méchants, c'est les flamands, n'est-ce pas? Donc, parce qu'on en flagelle, pas seulement qu'ils meurent le coup de fouet, les 120 coups de fouet quotidiens, c'était les flamands. C'est des ennemis. Celui qui a mis la formule à Port Bellagio, c'était les flamands. D'accord? Mais pourquoi en RDC on parle pas français, on parle pas flamand? C'est parce que le français est la langue de Lucifer, s'il vous plaît. Satan. Pourquoi voir là? Vous avez dit que Lucifer, tout le monde doit Paris. Paris, le français, la langue de l'orgueil. Lisez ce qu'a écrit un professeur, Lumansanga, les évangiles de Kimbangu. Il explique que le français, c'est la langue d'orgueil. Et vous conseillez les Gaulois, où ils sont. Vous savez, moi. Vous avez une classe, hein? Vous savez, moi, vous savez, jusqu'à présent, le moi, ils ont pile en Afrique, vous n'avez le côté. Non, pas. Vous avez dit que les Mandombe c'est les 3 quarts, mais comment on va arriver à les sortir, à les palper comme ça? Mais c'est ce qu'il dit. Aujourd'hui, il y a des trouvailles. Aujourd'hui, par exemple, papa Simon, voilà, c'est encore caché, il fallait que je vous dise aujourd'hui. Mais c'est les locaux qui ont ça cadeau parce que il y a un bassin à partir de Mandobe. Donc, il y a un camp de 25 mai. Donc, ça cadeau à partir de Lungana. Collège. Dans mon tamanaïe. Le connaît. À partir. Donc, il y a des informations, ils allaient appeler. Mais, il nous a la souplesson, c'est le côté moyen pour la compagnie. Papa Christopher, après. Je vais compléter. Vous savez, à la base, le Mandombe, si on veut vraiment parler de sa source, c'était l'écriture. C'est ça la base. Le premier instant de cette découverte, c'était l'écriture. Mais l'écriture prend sa valeur au moment où il y a l'éclosion, c'est-à-dire qu'au moment où on trouve l'invention. L'invention, le jour où les inventions sera formelle dans notre pays, à ce moment-là que votre question là que vous avez posée sur la valeur de Mandombe aura sa place. Donc aujourd'hui, on est en train de développer par rapport aux éléments que nous avons. Mais les jours où les Congo, où l'Afrique va passer à l'étape de l'invention, à ce moment-là, vous verrez que les Mandombe, tout le monde aura besoin de Mandombe parce qu'il aura à ce moment-là sa valeur. Voilà ce qu'on va rajouter par rapport à tes questions. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'abord, merci pour l'exposé. Parce que c'est vrai qu'on en connaît assez peu sur le Mandombe. Alors moi, j'avais, on va pas dire une batterie de questions, mais j'ai beaucoup d'interpellations pour toi. Dans un premier temps, en parlant du Mandombe, j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Marouete, le professeur Marouete, qui a beaucoup aidé Papa Wabeladio. Donc l'une de mes premières questions, comment donner, donc qui était la fin du thème, comment donner une véritable dimension internationale au Mandombe. Parce qu'aujourd'hui, c'est une écriture qu'on dit négro-africaine. Tu as donné le sens de mot négro. Je pense qu'aujourd'hui, la première personne qui m'appelle noir, elle aura une réponse qui sera assez jolie. Mais comment donner à cette écriture une dimension supérieure? Je prends la citation, je crois que c'était Malcolm X qui l'a fait. Il dit il faut être stupide pour laisser un autre élever ses enfants. Au jour d'aujourd'hui, je pense que l'homme noir et l'Africain en lui-même a la possibilité, à travers l'écriture négro-africaine, de se connaître. Autre question, justement, on voit le rapport entre le Kikongo et la langue Mandombe, et l'écriture Mandombe. Donc, une de mes questions qui vient aujourd'hui, est-ce qu'il est possible, par rapport aux 3 quarts, de pouvoir bénéficier des 3 quarts sans le Kikongo et le Mandombe? La réponse est évidente, mais je pose quand même la question pour chacun. Et dommage que Papa Pasteur s'en aille. On parlait de la question justement où on pouvait voir
l'effort du Mandombe. J'invite toute personne à prendre contact avec Papa Kipwavidi Tsiangani, Papa Trésor, qui a lancé la première tablette entièrement en Mandombe, la Lukeni Smart, je crois. Et je vous invite à aller sur sa page Facebook, vous pourrez voir, puisque entièrement tout ce qu'il fait en informatique, c'est basé sur le Mandombe. C'est franchement extraordinaire. Donc, pour revenir et pour reciter mes questions une par une, la première, comment donner une dimension internationale à l'écriture nécro-africaine Mandombe, c'est-à-dire plus sortir, faire en sorte qu'aujourd'hui, comme les langues, que ce soit le latin, ou que ce soit le grec, ou d'autres langues, ou que le français, est-ce qu'il n'est pas possible aujourd'hui, même chez nous en Afrique, de faire en sorte que cette écriture-là soit étudiée à l'école? Deuxièmement, comment faire en sorte que d'autres papas Kibavouidi ou d'autres papas Trésor, justement, puissent donner un caractère plus matériel, plus professionnel, justement, et plus technologique au Mandombe. Et enfin, voilà, j'ai oublié ma troisième question pour en faire d'une pierre deux coups. Quelle est la position du Mandombe au sein de l'église kimbangiste? Parce qu'on est kimbangiste, justement, c'est la première question qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui, en tant que kimbangiste, et je prends la génération née ici, le Kikongo, quand papa, les trois quarts des messages de papa Simon Kimbangu sont donnés en Kikongo. Les messages de papa Simon Kimbangu de 21 étaient en Kikongo. La signification des mots dans la Bible en Kikongo n'a pas la même valeur que la Bible en français. C'est deux choses totalement opposées, les mots ne veulent pas dire la même chose. Ainsi, je pose la question, nous Kimbanguistes qui ne maîtrisons pas le Kikongo, nous Kimbanguistes qui ne maîtrisons pas le Mandombe, est-ce un tort? Est-ce une faute? Ou est-ce une négligence? J'en ai fini ainsi, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa Christopher, merci pour ta question. Les questions sont très très bien placées. J'ai la première question par rapport à la dimension internationale. C'est vrai que tout à l'heure, j'avais dit que à partir de la remise de la République, Beladio avait réussi à transférer ce que les gens connaissent dans un quart, le côté universitaire. Parce que quand on parle d'université, ça vient de universel, donc internationalement, donc partout dans le monde entier. Mais pour ce qui est de vraiment concrètement, c'est nous. Nous savons tous, on est des Guimbangu, les Guimbangu de nature. Papa Simon Kimbangu dit toujours que Liboso Lingomba, ce qui m'a quand même Lingomba et Bongi, après dit un pape Nali Ibanda. Mais je peux faire un sondage ici. Papa Dialonga Nakiangani Salomon, le Pacifique donc, avait écrit en 94, une lettre circulaire donnant les injonctions partout où ces enfants sont présents d'apprendre le Mandombe. 94 s'il vous plaît. On est en 2015, ça fait exactement je crois combien 21 ans. C'est extraordinaire. Il y a un sommeil, en question, mais c'est grave. Le Christ c'est Jésus. Papa Dialonga Nakiangani le dit bien. Les 94, moi je dois l'avoir dans mes documentations, parce que je suis inscrit dans ma documentation, je peux les faire lire. 94. Donc, c'est nos responsables, notre hiérarchie à tilter. D'ailleurs, moi, tout à l'heure, je disais par un film, Papa Simon Kimbangu, là je vais à la deuxième question. Quand il dit, parce que nous les propriétaires, c'est pas, regarde la blanche là, qui est venue, madame Elma Pache. Elle est venue en Kamba, elle était le jour de la cérémonie de Papa Beladio à Eluki. Elle était là. Cette dame-là, elle était venue en Mazagimon, elle était venue à l'université Marie-Babylon parmi ses études parce qu'elle est la doyenne de lettres à Francfort. Elle était venue à Brazzaville, pendant le passé, juste les symboliques, à la paroisse qui manguise le centre d'accueil qui manguise de Mazagimon, Brazzaville, au plateau de 15 ans. Ils avaient écrit jusqu'à sa dernière transformation en Mandombe. Et cette dame-là, en passant, ça avait interprété. Oh, tiens, c'est quoi ça? Une écriture. Et sa curiosité a fait qu'elle rentre dans l'enceinte de centre d'accueil, du plateau de 15 ans, et chercher, poser la question, c'est quoi ça? Oh, c'est une écriture. Mais qui donne cette écriture-là ici? Et elle a pris cette manche-là. Elle a pris le Mandombe. Elle a pris. Aujourd'hui, elle est venue à Francfort, à l'université. En tant que chercheur, chercheur dans les écritures mondiales. Et elle a fait beaucoup d'écritures, parce qu'il y a des écritures ici en Afrique aussi. Mais elle a dit bien, cette écriture Mandombe n'a rien à voir avec les autres caractéristiques d'écriture en nous. Vous voyez? Donc, les autres viennent. Aujourd'hui, les occidentaux vont dire au CNRS, en 2003, on leur a proposé le contrat. La société française, au CNRS, on va les construire un building à Kinshasa, donner Jeep et consorts, qui soient bien, matériellement bien, mais eux, les occidentaux, puissent gérer l'écriture en question. On va dire non, moi, on a la beauté.
ou appelez ça Mokumbango, Atina Maboïté. Écoutez, il y a sur YouTube, sur mon compte, vous verrez, j'ai la vidéo. Cette dame-là, elle m'empêche. Parce qu'après, parce que mon papa et son petit docteur de Skaza était venu acheter le professeur en Kamba. Papa était très fier. Papa est très fier quand quelque chose sort de lui et que nous mettons la valeur pour ce qu'on fait, qui le 6 avril, comment on a fait la marche à Paris là. Il est très fier de toute action de l'entrepreneur qu'il met à sa place. Parce que c'est ça que nous devons faire. C'est nous qui avons des. C'est pas les autres, c'est pas eux. Donc c'est à nous d'abord de prendre conscience de cette trouvaille-là. Et pardon là, les autres suivant de facto. Mais nous, nous disons de la maison. Donc, 84 s'il vous plaît. Donc voilà, maintenant par rapport au Congo. Moi, votre frère qui parle, je suis né à Kinkala. C'est dans la région de Brazzaville, dans le pôle. Là-bas, ma mère qui m'a mis au monde, eux, ils ont un créole Congo qu'on appelle le Lari qui parle. Donc, naturellement, le Congo, c'était pas. Enfin, le Congo tel que je parle aujourd'hui, c'est pas ma langue maternelle. Mais papa Simon qui quand tu m'as visité ici à Paris en 94, 99. Parce que mon passeport à Paris, c'est à Paris en 1999. Il m'a fait l'une en moi, il m'a fait entreprendre des choses ici qui quelquefois me donnent de mon courage pour le faire. Que je parle aujourd'hui palpable de concret, quand j'étais parti à l'Élysée. À la cour de l'Élysée, quand j'ai mis pied dans la cour de l'Élysée, tout le monde s'est agenouillé. Le cours de l'Élysée. Ce jour-là. C'est en 1999. À l'époque, je ne connaissais pas encore les Guimaros pour prier. Je faisais mes tournées dans Paris, tous les ministères et consorts. Et on m'a arrêté aussi, on mettait en prison, on mettait en nachot. C'est-à-dire au sein de fils. C'est-à-dire le profil de police de Paris prend arrêté, paf, on met des médicaments, des drogues, des trucs extraordinaires même pour m'éliminer. Mais heureusement pas que celui qui me voit, mon fils, le crâne est avec toi. Ma vie m'a répété, tout comme donne là, c'est lui qui va créer ça sur le terre. Ce qu'on a mis en toi, c'est pas ce qu'on vous te donne là comme médicament qui vont enlever ça. Donc ça me réconforter. Ouais. Donc, qu'est-ce que je vais dire par là? Nous, donc après, je commence à parler du Congo. C'est un côté, c'est peut-être que c'est la miséricorde. Bon, on sait que c'est la miséricorde. Qui est les enfants. C'est le Seigneur qui a voulu que. Parce que la loi, ma mère, quand j'allais faire 5 mois en Kamba, je l'avais demandé qu'elle vienne en Kamba. Elle est venue en Kamba, elle a dit à Pas Simon qui m'a dit mon fils, pourquoi il a pris ma langue, je l'ai enseigné depuis les os. Pas Simon dit non. Lui, il vient d'ici. Son village, c'est le Kémo. C'est pas Simon qui m'a dit pour consoler ma mère, parce que ma mère ne comprenait pas comment mon fils que j'ai mis au monde commence à parler langue que moi je ne comprends pas, que j'ai du mal à comprendre. Enfin, bref, c'est pour dire que peut-être, ça c'est un aspect peut-être spirituel, Dieu pourra nous aider, vous, peut-être né ici comme vous. Parce que moi je dis appelé ça comme ça, j'ai calculé sur il y a Christ solo qui est là comme pour tout. Vous êtes né en Europe, vous êtes né en France, vous êtes des Christ solo qui est. Parce que c'est le fruit de l'accomplissement de la prophétie de 1921. Imagine Mata, Ngomba. Vos parents sont rentrés dans le Koumoulazou, dans l'avion. Ils sont arrivés, mais vous êtes des Kisolokele. Vous êtes des Kisolokele. Parce que vous êtes les fruits de Paki Kisolokele. Grâce à cette structure qui a mis en place ici, à l'époque CIK, aujourd'hui, l'église, que vous êtes. Donc, nous, c'est esprit pour jouer. Mais, ça c'est le spirituel, parce qu'on ne maîtrise pas le domaine spirituel, c'est la foi. Mais l'autre aspect physique, c'est le mandomé. Parce que dans le mandomé, il y a le jargon, ou les mots, piruka, voilà, Singinezulu, Singinezi, de facto. Vous savez, les gens qui ont fait il y a un jargon communicationnel. Les médecins ont un jargon, la mécanique a un jargon, il y a des mots. Mais donc, on apprenait l'écriture mandomé, cette science, je crois que forcément, je dis que Dieu vous aidera à pouvoir maîtriser. Parce que Papa m'avait dit, quelle est la position, quel est le position? Parce qu'il avait dit bien, en seconde 2, quand je devais les relégués, que moi, qui m'a, on m'a donné les 4 points, les quatre points cardinaux. Un seul roi, c'est moi qui m'a une seule langue, et une seule église. Et d'ailleurs, moi, j'ai pu parfois pitié de Mouta. Parce que quand Papa Simon mettre en place l'oracle, qu'il a dit dorénavant, si vous m'écrivez, écrivez un moment nommé. Les Arabes, quand tu vois la Mecque, c'est tout l'Arabe, hein? L'Islam, hein? Les Occidentaux, ils sont les. Mais nous, c'est là où on verra le King n'a pas dit là. Il y aura une débandade. Donc, il faut qu'on prenne conscience nous-mêmes déjà, pour qu'on puisse vraiment mettre en valeur ce qui est à nous. Nous faisons confiance qu'on a pris dans un cas. Mais il y a beaucoup de conférences à porter aujourd'hui. Oui, bon. En fait, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'aurais une question en fait par rapport à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'en fait, le mandombe,
il est utile quand, pour l'utiliser, il faut maîtriser le Kikongo. On ne peut pas l'utiliser avec le Lingala. Oh non, non, je veux dire, le Mandombe, c'est tous les demandeurs. L'Afrique, c'est un pays, c'est un continent de demandeurs, des pilleurs, des plus bons. C'est vrai que les gens font fi à nos églises, nos communautés spirituelles, mais les cultures, c'est pour toutes les langues africaines. Le Bambara, le Solonké, je ne sais pas quoi, le Lingala, le Brukutuba, le Luba, et toutes les langues africaines, s'il vous plaît. Mais sauf que fondamentalement, c'est la langue d'Éden, le Kikongo, parce que ça veut que toutes les langues sont issues de la tour de Babel et de Colombie. D'accord? Tout le monde au départ, nous parlons Kikongo. C'est bien après seulement que les autres langues sont sorties par l'autre, papa qui sont venus nous confondre, pour parler de l'humain, parce qu'on avait commencé à avoir des intentions maléfiques pour nous confondre, ils nous ont donné ce qu'on appelle l'incompréhension. Au départ, ils avaient dit au départ, mettez-vous ensemble, multipliez-vous. Mais les injonctions qu'ils avaient données, on n'a pas appliqué, on est venu appliquer les injonctions autres. Et c'est pourquoi ils avaient dispersé. Donc, toutes les langues africaines. C'est vrai qu'on sera appelé à s'unifier parce que il faut qu'il remette son unité humaine. Parce que je vous sais en passant, cette émission spirituelle a pour objet restaurer l'article 4 du statut de l'Église humaniste. Il dit ceci, l'objectif de l'Église humaniste est de restaurer l'humanité dans son état premier. C'est clair. Donc avant que les garnements de notre arrive à Berlève. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vu le temps comme il avance, on va devoir couper court. Le Mandombe, comme vous l'avez vu là, c'est un sujet vaste. Vraiment très très grand, et là c'est une petite partie encore que Bagodi a encore, comment je dirais, miniaturisé pour nous, réduit en fonction du temps. Donc je ne vous promets pas encore, mais on va faire en sorte que ça puisse continuer, que puisse y avoir une partie 2, pour qu'on puisse continuer sur la révélation, parce qu'on n'a vraiment pas terminé. Remercions encore une fois notre intervenant, Papa Godi. Merci pour la remercions-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. On va passer